Bonjour à toutes et à tous sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale des énergies du week-end, donc du 9 et 10 juillet 2022. Donc on se retrouve, je suis toujours proche d'Avignon, je m'en vais demain. Du coup, vous avez le droit encore à cette belle nappe rose saumon. Et on est parti. Qu'est-ce que cela nous réserve pour ce week-end? Alors j'espère que ça va aller parce qu'il y a des grosses rafales de vent. Je voulais déjà tourner hier mais impossible. Et à l'intérieur, trop bruyant, je ne peux pas être tranquille. On est parti. Retour de l'amour. Alors c'est l'amour au sens large, hein, donc ça peut être une rencontre sentimentale, le retour d'un ex, mais ça peut être juste des relations qui sont apaisées globalement, que ce soit amicalement, dans la famille, sentimentalement parlant. Est-ce qu'il y a une dernière carte avec l'oracle des miroirs? Retard. Alors, soit pour certains ça a pris un peu de temps, et là vous avez connu une période où l'amour c'était pas trop ça, où c'était un peu compliqué dans vos relations, ou pour d'autres on vous dit que c'est pas forcément ce week-end que ça va arriver, mais c'est plutôt dans les jours à venir en fait, hein. D'où la carte retard. Et on vous invite également à être patient sur ce retour. Mais il y a de belles choses qui vous attendent ici, hein. Et c'est très drôle parce que j'ai déjà regardé un petit peu les guidances du week-end de mes concerts surtout. Et c'est un peu la thématique, on se retrouve un petit peu avec les mêmes messages, hein, globalement, que ce soit, je pense à Julie Guidance, je pense à Au-delà 26, je pense à ma petite Chaboudi. Donc on est quand même sur la même thématique. Ok, avec quoi on va continuer? Du coup, on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles. Oh là là, orthophoniste. Jumelles et autres relations karmiques. Je vais bien mélanger parce que j'ai fait un tirage perso avec. On va enlever les énergies. Pour ce week-end du 9 et 10 juillet. Oui, donc il y a vraiment le retour d'une personne avec qui vous étiez séparés, hein, plus ou moins longtemps, mais oui, ça a mis du temps du coup, hein, à revenir. Il y a vraiment cette notion-là. Ça a mis du temps parce qu'il fallait pardonner. Il fallait pardonner pour être dans l'amour inconditionnel. Et en fait, on me dit de mettre celle-là avec le pardon. Il y avait des choses à travailler avec cette personne, avec cette relation. Cette relation vous a fait travailler des choses parce que c'est une âme double. Il y a un effet miroir ici avec cette personne qui va revenir. En tout cas, la séparation était nécessaire pour revenir dans l'amour inconditionnel, pour pouvoir pardonner cette personne également. Donc je le dis là, il n'y a pas de règle. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Vous prenez ce qui vous parle avec votre situation actuelle. En tout cas, c'était une séparation nécessaire, on me dit. Et attention, c'est ce week-end, mais ça peut être aussi la semaine prochaine. Ne soyez pas trop pressés, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va s'apaiser au niveau de cette relation. Ça a été compliqué, hein. Je sens que ça a fait remonter des émotions très compliquées ici, cette relation, hein. Parce qu'il a fallu pardonner, mais on me parle de pardon à l'autre, mais surtout à soi-même en fait, hein, par effet miroir toujours. Il y avait quelque chose aussi à se pardonner, à soi-même ici. De toute manière, le pardon, même quand on le donne aux autres, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi, hein. Pour s'apaiser, pour guérir nos blessures, pour être dans la compassion au lieu d'être dans la colère. Vous voyez ?
Bon, je continue avec le tarot de l'illumination. Pour ces énergies du 9 et 10 juillet. Qu'est-ce que on peut nous dire sur cette séparation longue et ce retour? Retour de l'amour. Et c'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc ça va être très très beau, hein, les amis. Ok, bon, celle-là, elle voulait vraiment sortir. La 7 d'épée. Alors, je ne la connais pas très bien, celle-là. Je ne suis pas tarologue. Je vais regarder vite fait. Trahison, fuite, déception, irresponsabilité. Donc, c'est une personne, ouais, avec qui vous vous êtes senti trahi, déçu. Ou une personne qui a fui. Alors, c'est vous qui avez fui parce que vous vous êtes senti trahi ou senti déçu. Hein. Donc ça, c'est les énergies vraiment du passé, on me dit. Hein. Et vous allez laisser... Qu'est-ce que je disais? Vous allez les laisser la mort et la renaissance. Vous allez laisser tout ça derrière vous. Hein. Vous voyez, là, il fait un geste avec sa main. Vraiment, vous allez laisser derrière vous tout cela pour aller vers le pardon. Oh, c'est beau, les amis. Cette carte, le monde, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Le monde s'ouvre à vous. Les lauriers, c'est la victoire, c'est les récompenses sur un travail effectué aussi sur vous-même. C'est vraiment la réalisation, la satisfaction. Donc c'est vrai que le retour de cette personne va vous étonner, mais dans le bon sens du terme. Hein. Pour certains, il y aura peut-être une proposition de voyage également. En tout cas, ça va bouger, mais positivement parlant. Il y a quelque chose de... Comme si vous allez vous sentir complet ou complète, vous voyez? Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que jusqu'alors, le fait d'être séparé avec cette personne, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Mais bon, ça vous a permis d'effectuer un travail sur vous-même pour déjà vous ancrer, vous guérir, vous compléter. Et on me dit, c'est la dernière pièce de l'échiquier, quoi. C'est un peu une finalité positive, compléter le travail, fermer le cercle, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. La dernière pièce apportée à l'édifice. Ça va vraiment vous rendre hyper joyeux. Hein. Et vous donner de la force, du courage, de l'inventivité. Il y a un regain d'énergie en fait ici. Hein. Ça a été compliqué vraiment ici. Ça a été compliqué dans le passé. Mais ça vous a permis de travailler sur vous. Avec la mort, on voit le travail du pardon et l'effet miroir ici, pour être aussi dans l'amour inconditionnel. Hein. Et vraiment, avec le monde, on est dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, dans la compréhension de l'autre, voilà, tout est dit, l'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. Aimer l'autre aussi avec ses blessures, avec ses défauts... et le comprendre même si voilà, il peut parfois vous blesser, essayez de le comprendre. C'est très très beau les amis. Bon, on a un très très beau tirage aujourd'hui, on a des très très belles énergies pour ce week-end vraiment. Alors je suis désolée, je dois encore passer les bras devant, mais là bon, c'est les 2 dernières guidances que je vais faire ici, et puis la semaine prochaine je rentre dans le Nord. Je n'ai pas posé ma question. Et je vais continuer à faire guidance semaine et guidance week-end. Mais je vous prépare aussi des petites guidances intemporelles et pourquoi pas même des petites vidéos annexes sur des choses que j'ai à vous dire. J'y réfléchis depuis un moment. J'ai pas encore la façon de le faire qui est précise dans ma tête. Mais voilà, je pense que ça va venir quand je vais le faire, tout simplement. Ok, les énergies du 9 et 10 juillet. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quel est ce retour, cet amour? Il y en a qui se retournent mais qui ne sautent pas. Moi, je veux qu'elle saute. Allez. Et puis, le 9, le 10, on est vraiment sur la mort et la renaissance. Hein, donc, forcément...
Il y a la renaissance de quelque chose, d'une ancienne relation. Quelque chose qui était coupé ici, on me dit. Ok, là je vais la prendre. Oui, je vous disais, retour de l'inspiration. Ça va vous redonner de l'inspiration aussi. Peut-être cette personne va vous inspirer. Ça va vous faire évoluer. Il y a vraiment une évolution. Et c'est, en fait, c'est la prochaine étape. Je ne sais plus parler. C'est vraiment la prochaine étape de votre évolution, on me dit. On me dit même c'est la fatalité, c'est la destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. On a encore le pardon, hein, donc vraiment, peut-être aussi que le retour de cette personne, ça va vous inciter à la pardonner. Peut-être que c'est un travail que vous n'avez pas encore fait. En tout cas, voilà, il y a la notion vraiment d'évolution au niveau de l'inspiration et au niveau du pardon. Ici, on avait déjà eu le pardon pour la thématique de la semaine. Et donc, c'est vraiment le travail qui a été effectué ou qui est en train de se faire là, actuellement, chez vous. Pardonner les autres, mais il y a vraiment une notion aussi de se pardonner. Hein. On a faire le tri. Donc, on me dit que vous avez fait le tri dans vos relations. Vous avez fait le tri dans vos relations ou le tri dans la façon dont vous viviez ces relations, peut-être. Il y a eu une prise de recul aussi, j'ai l'impression ici. Hein, pour être... Ouais, voilà, pour pardonner, pour évoluer et pour attirer à vous les bonnes personnes. Vous voyez ? Parce que vous êtes... Oui, ok, j'ai compris. Avec le loup protecteur, ici, on me dit que vous faisiez passer peut-être les autres avant vous-même, en fait. Hein ? Vous aviez tendance à vous remettre en question dès qu'on vous faisiez une remarque aussi, pour certains. Vraiment, vous faisiez passer les autres avant vous-même. Et là, vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler là-dessus. Hein. Pour plutôt lâcher prise et suivre le courant. Et on a vraiment la confiance en l'univers. Ouais, c'était une période d'immobilité dans un sens, hein, où ça a peut-être un peu stagné dernièrement. Ou en tout cas, vous avez eu l'impression de stagner, mais c'était une période de stagnation nécessaire pour vous faire évoluer ici. Hein. Pour vous... Oui, âme chamane, mais là, on me dit surtout troisième œil, en fait. C'est pour y voir plus clair. Hein. Pour y voir plus clair. Ok. Bon. Bah, c'est très, très, très positif, les amis. C'est magique. Vous allez pardonner. Ou en tout cas, si ce n'est pas encore fait, on vous invite à le faire. Ouais. On a beaucoup plus de fluidité dans vos émotions. Vraiment, il y a quelque chose au niveau de l'évolution de vos émotions. On a encore la mort et la renaissance. Vous coupez avec les émotions du passé, avec les blessures du passé. Elle a le visage tourné vers la droite ici, la droite est le futur. Donc vraiment, par contre, la faux va vers... son mouvement va vers le passé. Donc vous coupez avec les choses du passé pour un renouveau dans vos émotions, pour plus de fluidité, pour pardonner. On est encore sur le 10 ici, hein, 10 juillet, on est cohérent. Hein. Il y a vraiment une renaissance. Il y a un feu intérieur qui va exploser aussi. Vous avez compris certaines choses par rapport à vos émotions, par rapport la façon dont vous vivez les choses peut-être, ou des schémas répétitifs dans vos relations qui n'étaient pas bons au final, les schémas que vous aviez avec vos relations qui n'étaient pas bons, peut-être pour certains une certaine dépendance affective, j'entends, et pour d'autres c'est plus une tendance à s'oublier en fait, vous voyez. Et vous avez fait le tri avec le 11, on est encore sur une belle énergie du 1, on me dit. Et vous avez nettoyé, vous avez fait le tri, il y a le fouet et le balai. Donc, vous avez nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Vous avez fouetté les gens que vous avez à fouetter. Mais en tout cas, là, on me dit plutôt que vous êtes flagellé. Il y avait peut-être ça aussi. Hein. Tendance à
vous dire que c'est toujours de votre faute et que c'est vous qui n'avez pas bien fait les choses et que c'est pour ça que vos relations n'ont pas fonctionné. Alors oui, forcément, dans des relations avec quelqu'un, on est toujours deux. Hein. Donc, il y a des torts de chaque côté. Mais là, avec le fouet, j'entends plutôt que vous êtes flagellé, mais dans le bon sens du terme, c'est que vous avez été chercher au plus profond de vous quelles étaient les blessures liées à ces fonctionnements qui n'allaient pas, qui ne vous correspondaient plus, qui ne vous rendaient pas heureux, tout simplement, et vous les avez balayés. Hein, ici. Ok. Bon, on est vraiment sur la thématique, en tout cas, d'un renouveau au niveau de vos relations, d'un pardon, d'un tri, d'un nettoyage, d'une guérison même des blessures du passé ici. Hein. Bon, je vais continuer avec l'oracle de la voix des âmes. On me dit message karmique. Donc voilà, cette relation en tout cas c'est une relation karmique ou c'est une relation qui vous a permis de vous faire un nettoyage karmique ici. Hein. De vous nettoyer vraiment des blessures, des émotions du passé, d'évacuer les émotions du passé. Peut-être que vous reproduisiez des fonctionnements, par exemple de la jalousie, un détachement ou alors au contraire un attachement un peu trop intense à une personne. Vivre à travers les autres, vous voyez. Et là, vous vous êtes nettoyé pour pouvoir vivre à travers vous-même au final. Hein. Être pleinement vous-même. Arrêtez de croire que vous avez absolument besoin des autres aussi. Que sans eux, voilà. Ouais, il y a vraiment un recentrement sur vous-même ici. Et on a encore le karma, message karmique, karma, il y a vraiment eu un nettoyage karmique. Et avec la boule ici, vous y avez vu plus clair, hein, vraiment. Alors, petit coup de vent, bon, ça ne s'envole pas. Je vais essayer de protéger un petit peu du vent la table. Donc, vraiment un nettoyage karmique. Et en fait, cette relation, vous voyez, il y a deux mains, en effet miroir. Donc vraiment, c'était une relation effet miroir. C'est toujours une relation effet-miroir qui vous a permis de vous recentrer sur vous au final et de faire ce nettoyage karmique. Donc c'est magnifique les amis. Ouh, j'adore ce tirage. On a compris, on me dit. On a compris. On a compris certaines choses ici. Ok. Je vais du coup, comme on y voit plus clair également, il y a toujours la présence de l'œil ici qui est hyper importante. On y a vu plus clair. Je vais continuer avec l'oracle du troisième œil. Quel conseil peut-être à nous donner pour ce week-end du 9 et 10 juillet en rapport avec ce retour du coup? Parce que là on a travaillé, on a fait un nettoyage karmique, mais comment accueillir ce retour-là? On nous a dit de pardonner bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils à nous donner? Je veux qu'elle saute. L'alimentation. Donc, alors, pour certains, c'est simplement, voilà, vous allez changer aussi votre façon de vous alimenter. Mais pour moi, c'est plutôt vous alimenter amoureusement parlant dans les énergies, dans les énergies d'amour, dans les énergies de relation, vous voyez. Il y a eu un tri au niveau de vos relations et surtout, il y a une nouvelle façon de vous nourrir de ces relations, vous voyez. Plutôt que de vous y accrocher tel un mollusque sur son rocher, et puis d'être un peu dans les extrémités, on me dit, où en fait, parfois vous vous accrochiez, et puis parfois pas du tout, et vous étiez là sans être là aussi pour certains, pour d'autres peut-être. Hein. Mais en tout cas, il y avait quelque chose dans vos relations qui ne fonctionnait pas ici. Vous vous alimentiez mal par rapport aux énergies qui passaient dans ces relations. Et là, vous allez changer cette façon de faire parce que vous allez aussi peut-être voir plus les choses avec le cœur ici, hein, avec la main, avec le cœur. Il y a aussi la notion de tendre la main, donc on est encore sur la notion de pardon ici, mais de pureté, de nettoyage. Ouais. Des fois, pour se nettoyer au niveau de l'estomac, on va faire une cure avec que des légumes, par exemple, vous voyez.
ou des fibres, etc. pour faire un petit nettoyage intérieur. Et là, c'est un peu cette notion-là, c'est que vous vous êtes nettoyé karmiquement ici, en fait. Hein. Et vous avez nettoyé vos relations. Et puis, on a l'impression qu'en fait, au final, dans ce petit seau, là, il y a de l'eau. Donc, on a quand même quelque chose de plus fluide. Il y a la notion de nettoyage, de purifier avec l'eau. Il y a la notion, voilà, de quelque chose de beaucoup plus fluide dans vos relations, dans la façon de vous alimenter par rapport à ces relations. Ouais. Peut-être qu'on vous disait pour certains que vous vous étouffiez. Chaque fois quand vous étiez dans une relation, la personne elle se sentait étouffée par vous, voyez. Parce que vous, comment dire, tel un vampire, vous preniez les énergies de la personne parce qu'il y avait un manque à combler ici. Et là, vous avez compris que ce manque à combler, c'était vous qui deviez le combler vous-même. Personne ne pourra combler ce manque mieux que vous-même de toute manière. Je touche le magnétisme. Peut-être que du coup, avec ce nettoyage, cette ouverture, là, j'entends surtout que vous allez avoir un... On a eu ici tout à l'heure l'inspiration. Il y a une notion de vivre les choses différemment, vous voyez. D'avoir une autre sensibilité, parce que le toucher, c'est bien sûr une certaine sensibilité. Alors que voilà, il y a peut-être un contact physique qui va se faire avec le retour de cette personne, qui va être plus intense en fait. Il va y avoir quelque chose vraiment de plus intense où, comme si vous redécouvriez vos sensations différemment. C'est vraiment la notion des émotions et des sensations qui va être décuplée. Vous allez être plus sensible, mais dans le bon sens du terme. Voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Profiter de chaque instant, de chaque petit moment magique, de... chaque sensation, vous voyez, comme profiter voilà, du toucher, de caresser doucement une matière, de... Ouais, comme si vous vous redécouvriez le monde, en fait. On a eu le monde tout à l'heure, mais il y a cette notion-là avec je touche. Et puis, avec le magnétisme, on me dit aussi que bah, cette personne, il y a quelque chose de magnétique avec, hein, vraiment. Il y a vraiment quelque chose de magnétique. Vous vous attirez tel des aimants, en fait. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ok. Et... non, je voudrais plutôt un conseil. Je la sentais pas, celle-là. Mais là, il y en a beaucoup. Une seule, s'il vous plaît. Oula. Le vent se lève. Ah, voilà. La méditation. Alors, j'ai vu passer l'hyperactivité mentale et la non-compréhension des signes. Donc, en fait, avec la méditation, par finalité, on vous dit vraiment d'apaiser le mental. Vous voyez ? Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, peut-être que voilà, cette personne, elle va revenir et du coup, ça va vous faire cogiter. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Là, on vous indique que de toute façon, vous allez changer votre façon de vivre vos émotions. Donc, ça ne sera plus la même relation qu'avant, même si c'est la même personne. Et peut-être par effet miroir, cette personne aussi aura travaillé certaines choses sur elle. On vous dit que c'est votre destinée, cette personne. Et que du coup, il y a une attraction qui se fait entre vous qui est innée, vous voyez. C'est la destinée, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas y échapper, on me dit, et donc du coup, de ne pas trop cogiter, de ne pas vous prendre la tête sur est-ce que j'y vais, est-ce que ça va pas recommencer comme avant, est-ce que faut vraiment que j'y aille, est-ce que voilà, je fais pas une erreur, est-ce que ça va pas recommencer dans le côté négatif du terme, vous voyez, pour penser du coup aux choses négatives, aux choses qui n'ont pas fonctionné avec cette relation. Et là, on vous dit que non, parce que vous êtes apaisé. Et puis, voilà, si vraiment vous cogitez trop, stop, méditez. Méditez. Et voyez, elle a les mains sur le cœur. Donc vraiment, on vous invite ici, avec cette carte, à suivre votre intuition. C'est vraiment compliqué aujourd'hui, hein. Orthophoniste, je vous dis. De suivre vos intuitions, de suivre votre cœur là. Et de ne plus
être dans l'hyperactivité mentale, mais plutôt de vous apaiser, de méditer, de vous connecter à votre âme, à votre cœur, pour savoir ce que vous voulez. Et au fond, ce que vous voulez, c'est y aller. Et puis, de toute façon, chaque relation est faite pour nous apprendre des choses. Et même si vous y retournez et que ça ne fonctionne pas pour d'autres raisons, parce que là, de toute manière, ce qui n'a pas fonctionné avant, vous l'avez travaillé et vous avez pardonné. Donc, il n'y a pas de raison que ça se reproduise de la même manière. Et puis maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, il n'y a pas de raison. Et si vous voyez que les choses que vous ne voulez plus reprennent, et c'est tout. Ce sera juste quelque chose, une relation, un retour pour vous confirmer que vous ne voulez vraiment plus cela. Pour encore travailler plus amplement ce que vous aviez à pardonner ici. Ce que vous aviez à travailler. Mais moi, je sens vraiment qu'on vous dit d'y aller là. Vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition ici. C'est très important. Très, très important. Ok. On continue avec l'oracle des fées et des lutins pour ce week-end du 9 et 10 juillet. On va bien mélanger quand même. On vous dit d'y aller en fait. Si vous avez peur, on vous dit d'y aller. La magie du présent. Faites confiance à vos guides. Faites confiance à la magie du présent. Ne commencez pas à vous dire ouais mais s'il se passe ci, mais s'il se passe ça. Non. Profitez du moment présent. Là, au présent, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de profiter, d'avoir des beaux moments, de partager, de profiter, oui, vraiment de chaque instant, de la magie du présent. Vraiment. Ouh. De laisser parler votre enfant intérieur. Et il y a vraiment une mort et une renaissance ici en faisant ça. Hein. Le fait d'accepter ce retour de relation ici, ça va vous permettre de profiter de la magie du présent, de laisser parler votre enfant intérieur, d'être vraiment dans la joie. Oh, il y a quelque chose de plus léger aussi. Et c'est ça qui va vous faire passer ce portail ici, hein, ce passage, cette nouvelle porte, ce nouveau cycle, on me dit. Vraiment un nouveau cycle qui va démarrer avec le retour de cette relation ici, avec le retour de l'amour dans votre vie et des relations plus légères, plus joyeuses, plus... Vraiment, c'est la joie, la légèreté, le jeu. Hein. Avec le lion, on a également la force. Et puis, la fleur s'ouvre. Donc, vraiment, il y a une ouverture qui se fait ici. On me dit avec le lion. Avec Saturne, vous voyez, il y a une notion de cœur ici un petit peu. Hein. Il y a, vous voyez, c'est vraiment bleuté déjà. Donc le bleu, c'est la force, c'est la puissance. Hein. Il y a le côté blanc, donc la pureté. Il y a son bâton, donc il est ancré. Et il y a vraiment sa cape qui s'envole. Donc il y a vraiment une notion de légèreté qui va être apportée ici. On a une feuille ici. On retrouve presque les mêmes feuilles là derrière, je trouve aussi. Il y a encore une feuille là. Il y a vraiment... Comme la fleur qui s'ouvre, vous voyez. C'est cette notion-là qu'on me fait passer ici. On vous invite à accueillir, à vous ouvrir à cette relation qui revient. Parce que ça va vous permettre vraiment de vous épanouir. Voilà, je cherchais le mot. Il y a vraiment un épanouissement, plus de fluidité, plus de légèreté dans les relations. Il y a encore cette notion de feuille ici. Et on a aussi la notion du monde. Hein. Uranus tient la Terre entre ses mains. En quelque sorte. Uranus, c'est la plus grosse planète. Je ne sais plus parler. Oh là là. C'est fou ça. Bientôt 27 ans, c'est dur. Hein. Donc vraiment, vous tenez... ça va vous permettre de vous ancrer et de vous ouvrir vers de nouvelles choses. Et le monde s'offre à vous. Vous tenez le monde entre vos mains. Il y a quelque chose de très très beau ici. Il y a la réalisation de vos rêves ici en fait. La nouveauté qui va vous permettre de réaliser vos rêves, de mieux respirer, de revivre quelque chose d'intense, C'est très très beau ici, hein, Uranus. J'ai du mal à expliquer les énergies qu'on m'envoie avec des mots. C'est toujours compliqué hein, de mettre des mots là-dessus. Les mots ne sont jamais suffisants.
Mais il y a vraiment une ouverture. Les étoiles sont envers vous, vous êtes protégés. Cette relation est protégée aussi, on vous dit. Et là, il y a les feuilles mortes du passé, vous voyez ? Les erreurs du passé, les mauvaises choses du passé, elles sont mortes. Elles sont oubliées, on me dit. Et maintenant, ces feuilles mortes, c'est le passé. Et maintenant, elles sont devenues bleues, vous voyez, ici. C'est les mêmes feuilles, mais elles sont devenues bleues. Donc, il y a vraiment une force. En laissant ces blessures du passé, ça vous a donné la force, la légèreté, le pouvoir d'avancer. On est sur le 7 de coupe, donc oui, on me dit les émotions du passé étaient un petit peu compliquées ici avec le 7 de coupe. Mais on me dit que c'était pour vous ancrer. Qu'est-ce que je fais ? Alors, le 7. 7 de coupe, l'âme de l'amour partagé, satisfaction du cœur et des sens, vitalité encore accrue, plaisir d'amour, triomphe sur tous les obstacles. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est trop beau. Vous allez partager un amour qui va être magnifique, les amis. Waouh, c'est trop beau, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de braire, comme on dit dans le Nord. Vibrer. Ok. Est-ce que vous avez dernier message pour ce week-end? Le chariot. Et ça arrive très vite. Hein. Donc même si on a eu la carte retard ici, ça arrive. Ça arrive très vite. Et là, il y a deux chevaux. Il y a le bleu. Pour moi, le bleu, c'est vous, vous voyez. Et en même temps, le rouge, c'est l'amour. Et le bleu, c'est la puissance. C'est la force. Le courage. Et vous allez être les deux à la fois, vous allez être complet, vous allez... Fini la dualité, maintenant vous êtes complet, vous êtes entier, on me dit. Et les choses arrivent très rapidement. Alors, ça fait trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour le 9 et 10 juillet. Ah bah elle a bien sauté. Hein. Et on a le 4 de denier. Alors, celle-là, je n'ai encore jamais eu. Très peu. Donc les 4. Bâton, coupe, épée, denier. L'âme du sourire et du renouveau. L'amour renaît, l'argent rentre. Cadeau en vue, ambition satisfaite. Parce qu'au fond de vous, c'est ce que vous souhaitiez, que cette personne revienne. J'ai l'impression, hein, quand même. Et on a vraiment l'âme du sourire et du renouveau. C'est un renouveau et l'amour renaît. Des amis. L'amour renaît. Bon, bah, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Là, de toute façon, j'ai tiré avec chaque oracle que j'ai pour le moment. D'ailleurs, je suis en train d'en racheter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour que je vous fournisse mon Vinted parce que je suis en train de faire un gros ménage. J'ai énormément d'articles à vendre sur Vinted, je fais ma petite pub. Mais en fait, en vendant mes vêtements que je ne mets plus et les choses qui ne me vont plus surtout, sur Vinted, ça me permet d'acheter des oracles d'occasion. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir en achetant de la seconde main. C'est quand même des belles pièces hein, que je mets pour la plupart. On est autour des tailles 38, 36, voire 34 par contre, je préfère préciser. C'est pour ça que j'ai du mal à les liquider. Et ça me permettra d'acheter de nouveaux oracles. Donc ça m'aidera pour la chaîne également. Donc si vous voulez, je vous indiquerai le lien de mon Vinted. Je ferai peut-être aussi une cagnotte PayPal dans très peu de temps. Si jamais vous voulez faire des dons, c'est des dons qui... me permettront de racheter de nouveaux oracles ou de nouveaux tarots. Hein. En tout cas, je pense que la thématique de ce week-end est vraiment le retour de l'amour, les amis. Et c'est magnifique. Il y a vraiment un beau renouveau en amour. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura aidé et vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. J'espère que votre week-end se passera bien du coup, mais je n'en doute pas. Les énergies sont très jolies. Et je vous dis à bientôt pour la guidance de la semaine sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Ah, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Bisous.